J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Qui est Seigneur? 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 Acclamons le roi de gloire au Seigneur. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il est le souverain de nos cœurs. Le Dieu qui nous a donné cette grâce, nous a accordé ce temps pour que nous soyons au-devant de vous. Amen. Amen. Nous allons parler de cœur de l'homme. Vous remarquerez que dernier temps, depuis qu'on est là, je me penche d'un certain côté. Je suis là pour essayer de redresser le peuple de Dieu. On va parler de cœur de l'homme. Quand j'avais prêché au mariage, j'étais, parce que c'était court, j'avais pris seulement cette partie-là, le cœur. Pour que le mariage soit solide, il faut que le cœur soit disposé. Et dans toute activité humaine, tout ce que nous franchissons, nous faisons, si les cœurs sont disposés, les cœurs sont bons, les choses peuvent aller très bien. Amen. Mais si le cœur est pourri, le reste, c'est foutu. Amen. Amen. Comme j'avais introduit la fois passée, quand je parcours la Bible, je vois il y a beaucoup d'endroits où on écrit les cœurs. Amen, amen. Mais les cœurs qu'on écrit là-bas, dans une manière générale, ce n'est pas le cœur que nous portons. Amen. Quand on dit que les cœurs ne se troublent pas, tout ça, c'est pas le cœur que nous portons. Mais il y a aussi dans la Bible une allusion, 2 ou 3, 4, de ce cœur-là. Amen. Le cœur que nous portons. Parce que le cœur que nous portons, je peux dire que c'est un simple organe central qui est à nous. Il est en train de réguler la circulation du sang dans les corps. Amen. C'est l'élément central qui régularise le coulement du sang, une pompe. Il est le pompe. Dans lui, il n'y a pas l'esprit. Dans lui, il n'y a pas l'âme. Dans lui, il n'y a pas la connaissance. Il fait que pomper. Depuis que Dieu l'a créé, c'est-à-dire dans le sang, parce que nous avons le cœur dans le sein maternel, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait qu'il sait fonction. Ça fait qu'il pomper, éparpiller le sang dans tous les corps, de la tête aux pieds. Amen. On l'a mis à ce niveau-là, sur la partie légèrement penchée à gauche, et ça fonctionne comme ça. Amen. Amen. Alors, lorsque j'ai lu la Bible, je vis quelque part on parlait aussi de ce cœur-là. Le cœur comme organe physique. Et quand j'ai parcouru, je suis allé vite voir dans 1 Samuel, là où on parlait des noms. On parlait de Nabal et Abigail. Ces jours-là, David était énervé à cause de la réponse de Nabal. Parce qu'il avait envoyé quelqu'un, il avait envoyé ses émissaires vers Nabal. Nabal était un homme riche. Il avait des troupeaux, il avait des brebis. Et à ce moment-là, ou à cette époque-là, David était poursuivi par Saoul. Il fouillait de ville en ville, de village en village. Un jour, il s'est retrouvé quelque part
À cet endroit où il s'est trouvé, il y avait les entreprises de Nabal. Mais David, dans son bon sens, il n'a rien touché aux entreprises de Nabal. Il fouillait toujours, il continuait à fouiller. Il avait dit, pendant quelques temps qu'il était à côté de l'entreprise de Nabal, sans toucher à ses troupeaux, sans toucher à ses biens. Mais un jour, David, avec ses hommes, ils avaient faim. Il a envoyé des émissaires vers Nabal. Il lui a rappelé que souviens-toi, lorsque j'étais pourchassé par mon roi Saoul, je t'avais demandé quelque chose. Et pardon, je vais préserver ce qui est à toi. Mais aujourd'hui, je te demande si tu peux aider mes hommes, qu'on puisse trouver du pain ou quelque chose à manger. Nabal avait refusé. Amen. David a dit, il faut que je finisse avec cet homme-là, je vais le tuer aujourd'hui. Et sa femme, Abigail, lorsqu'il a appris, il est venu vers Nabal, il est vers David, il a supplié David. Et David lui a accordé la grâce. Il n'a pas voulu tuer Nabal. Lorsque la femme est rentrée à la maison pour voir son homme et lui expliquer ce qui s'est passé avec David, il a trouvé que l'homme était dans la fête. Il était dans la fête avec ses amis. La femme a dit, je ne parlerai, je ne dirai rien. J'attendrai jusqu'à ce que son ivresse puisse partir. Et le lendemain, la femme a commencé à lui parler. Il a dit, voici ce que David avait pris à cœur, la résolution qu'il avait à cœur sur toi. Parce que tu as refusé de lui donner ce qu'il t'avait demandé. Il expliqua qu'il allait te tuer et détruire toutes tes entreprises. Lorsque Nabal a pris cela, la Bible dit, son cœur, c'est comme si c'était un arrêt. Amen. Ne dormons pas, s'il vous plaît. C'est comme si c'était un arrêt. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on parle maintenant des cœurs comme un organe. Amen, amen. J'ai compris ça, c'est le cœur des hommes. Oui, ça peut s'arrêter lorsque la situation est compliquée. Lorsqu'on annonce une nouvelle qui ne déplaît pas, ça peut bloquer. Amen. Ça, c'est le cœur de l'homme. Mais quand on parle maintenant, dans la Bible, dans la plupart des cas, que nous trouvons le cœur, on parle de quelque chose d'autre. Les cœurs là, c'est ça que moi je l'appelle l'homme intérieur. Quand on parle du cœur, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur représente cet individu-là, vu de Dieu. Amen. L'homme intérieur représente l'individu vu de Dieu. Donc Dieu dans le ciel, quand il regarde, il ne voit pas. Amen. Mais il voit l'homme intérieur. L'homme que vous et moi nous voyons, amen, amen. C'est ça qu'on appelle l'homme extérieur. Cet homme-là, ce n'est qu'une apparence. Amen, amen. Le vrai toi, le vrai moi, c'est à l'intérieur. Amen. C'est pourquoi je dis, je dois parler des cœurs de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est l'homme intérieur vu de Dieu. Dieu du haut des cieux, quand il baisse ses regards, il ne te voit pas avec tes amis là que tu as, pas avec le péril ou ce que tu fais, mais il voit ce qui est en toi. Amen. Et là, il peut juger. Là, il peut faire ce qu'il veut. Amen. Et quand Dieu fait quelque chose dans l'homme intérieur, personne ne voit. Amen. C'est là où Dieu va faire les affaires. C'est pourquoi nous devons, enfants de Dieu, privilégier ce qui est spirituel. Parce que l'état où Dieu commence à agir dans la vie de l'homme, c'est là l'homme intérieur. Ce qui est caché. Ce que vous et moi, nous ne voyons pas. Ce qui est caché à cet œil. Amen. Alors, quand Dieu veut faire aussi les renouveaux dans la vie de l'homme, il va à l'intérieur. Nous allons lire, on va lire Matthieu 23. Il y a beaucoup de versets là. J'aimerais que les gens ne dorment pas, s'il vous plaît. Parce que, en lisant, en faisant ces messages-là, je me suis demandé, je me suis posé cette question. Et puis
peut être sauvé? Qui peut être sauvé? En me posant cette question, je me suis dit, heureusement que Jésus était venu. Amen. Et je me suis d'abord posé la question, qui peut être sauvé? Parce que Dieu voit tout. Et heureusement, Christ était venu. Amen. Oui, Matthieu, que je donnais. Matthieu 23, 27. On va nous lever après, on va acclamer, mais il y a beaucoup de versets que je vais donner. Verset 27. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons quand même. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Je vais lire. La Bible dit, verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à de sépulcres blanches qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Amen, amen. Ça, c'est Jésus qui est en train de s'adresser aux pharisiens. C'est là où je veux amener cette comparaison entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il a dit, vous embellissez l'extérieur. Je crois, parmi nous, il y a des parents ici, parmi nous, il y a des petits-fils et des petites-filles qui ont peut-être eu la grâce de voir le tombe de leurs grands-parents ou de leurs parents. Quand vous regardez à l'extérieur, c'est beau. Amen, amen. Vous regardez comment on a écrit les noms, comment on a mis la date. Il y a certaines personnes, quand ils traversent les années au cimetière, et là, ils disent, moi je préfère cela. Amen. À cause de la beauté. Moi je vais faire ça pour ma mère. Moi je vais faire ça pour... Donc nous sommes là, nous sommes en train d'admirer ou de préférer des tombes. Mais la question que nous ne posons pas, qu'est-ce qui se trouve dedans? Amen. Qu'est-ce qui se trouve dans les tombeaux, les corps humains? À l'état de putréfaction. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Putréfaction. Voilà. À l'état de décomposition, des pourritures. Quand on ouvre les caveaux, tu ne peux pas regarder des fois. Amen. Il y a des asticots. Il y a la... D'ailleurs, quand je dis, vous sentez quelque chose de mauvais à vous. Amen. Amen. C'est ça mon intérieur. C'est ça que Jésus était en train de dire et s'adresse aux pharisiens. Vous êtes là, vous êtes en soutane. Vous êtes là en tauge. Mais votre derrière est semblable à cet homme-là qu'on a enterré il y a 3 jours, 4 jours, 5 jours, et qu'on commence à se décomposer. Donc personne, même ton père, ne peut pas s'approcher parce que ça dégage. Amen. C'est l'odeur que Dieu sent lorsqu'il baisse ses regards pour nous regarder. C'est une qualité, ça. C'est une mauvaise qualité. Amen. Cette décomposition-là, c'est ce que Dieu voit en toi, en moi, à nous qui disons aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Parce que Dieu regarde là-bas, il regarde à l'intérieur. Christ l'a dit, vous embellissez dehors, vous mettez tout ce qui est bon dehors, et quand tu passes, les gens t'acclament. Non, il est belle, il est beau, bien vêtu. Il articule bien, il chante bien, il sourit bien. Mais dedans,
Et quand Dieu baisse ses regards, parce que Dieu regarde dedans, c'est alors qu'il trouve un homme décomposé. Et l'Éternel est en train de pleurer. Parce qu'il s'est dit en lui-même, j'ai créé cet homme à mon image et à ma ressemblance. Voici là où il est aujourd'hui. Amen. Où es-tu maintenant, aujourd'hui, ma sœur, mon frère? Où es-tu? Où se trouve ta vie? Ton homme intérieur, il est où? Alors, nous remarquons que l'homme intérieur que nous faisons, ou le cœur, ou l'homme intérieur que nous faisons allusion ce matin, il est la source de toutes les mauvaises choses. Amen. Si le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui, à cause de l'homme intérieur. Si dans votre maison, dans votre foyer, vous vivez des conditions compliquées à cause de l'homme intérieur, il est la source. C'est pourquoi quand je lisais, je dis, mais qui peut être sauvé? Et je risque, en disant cela, de me rejoindre à Paul. Amen. Et je me dis toujours, heureusement, Christ est devenu. Amen. Et l'homme là que nous faisons allusion, il est la source de tout ce qui est mauvais. La pourriture, la mauvaise odeur, toutes les mauvaises choses sortent de cet homme-là. C'est cette puanteur-là qui monte vers Dieu. Ce n'est pas le parfum d'une bonne odeur. C'est la puanteur de nos péchés, de nos actions, de tout ce que nous faisons de mauvais. C'est ça qui monte vers le Seigneur. Jour et nuit. Nous amenons ici les carapaces, l'apparence. Je suis chrétien, je suis ça, mais en réalité, on ne l'est pas. On est un enfant du diable, on n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit ressembler à son Père. Il faut que quand on voit un fils, on dit qu'il ressemble à son Père. Amen. Pourquoi il doit ressembler à son Père? Parce qu'il est son géniteur. Amen. Mais si tes actions ne ressemblent pas à ton Père créateur, et il y a un autre géniteur qui n'est pas notre Dieu. Amen. Amen, amen. C'est là où je me suis rendu compte, à cette partie que je vous ai offerte maintenant, que comment trouverons-nous un refuge? Comment éloignerons-nous de cette puanteur, de cette condition que nous avons? Amen. Alors l'homme intérieur comprend toutes les dimensions de la personnalité humaine. Je vais énumérer les trois. L'homme intérieur, il ancrage en lui-même toutes les dimensions de ta personnalité. Amen. Il a ça, et il affecte cela. Il commence à te poser. Parce que tu as baissé, c'est là où tu regardes. Si cet homme intérieur est fort, il te domine tout. Amen. Tu nous amènes que ton corps ici. Tu nous amènes que ta présence ici. Mais en toi, il y a quelque chose qui domine. En toi, il y a quelque chose qui est au-dessus de toi. Paul a crié, misérable que je suis, qui me sortira, qui me délivrera de ces corps de péché. Oui, Paul avait compris que toutes les dimensions de sa personnalité étaient coincées. Parce que ce qu'il voulait faire du bien, le bien qu'il voulait faire, il n'arrivait pas. Mais le mal qu'il évitait, c'est ça qu'il faisait. Et quand il comprend ça, il faut prier tout le temps. Pour que le roi des gloires t'accorde la miséricorde. Amen. Les trois dimensions de ta personnalité. Il y a la dimension rationnelle qui appartient à tout ce qui est raison. Il y a la dimension affective qui prend la place pour tous les commandements,
les sentiments. Amen, amen. Et il y a cette dimension-là que moi j'appelle la dimension volontaire. Là où tu décides, là où tu t'engages, là où tu prends des décisions. Alors nous allons voir là la première dimension. Et nous allons voir aussi, nous sommes en prison ou nous sommes dehors. Amen. Tout le monde maintenant va mettre son homme intérieur devant lui. Et il va se poser la question, à cet état de mon homme intérieur, est-ce que je suis en prison ou je suis dehors? Parce que c'est simple de dire que je suis un homme libre. Mais Dieu te regarde où? Quand il te regarde toi, l'homme intérieur, il est où? En prison. Parce que tu es dans ce qui n'est pas juste. Tu es dans ce qui n'est pas vrai. Tu n'es pas vrai en soi. Alors, sur le plan rationnel, nous avons dit, nous allons parler de la compréhension, de la pensée, de l'intelligence et de la conscience. On va parler d'abord de la compréhension. Je vais prendre peut-être 3 minutes pour avancer. On les lit dans Jean 12, 40. Dimension rationnelle, on parle de la compréhension. Après la compréhension, on va à la pensée, après la pensée, l'intelligence, après la conscience. Mais on est toujours dans la dimension rationnelle, donc la raison, les bons sens. Alors, nous allons tous courir, aller dans Jean. Jean chapitre 12, verset 40. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Amen. Merci, merci mon frère. Mais je vais commencer un peu plus haut. La Bible dit, qui a cru à notre prédication en 38? Amen. Quand nous lisons, nous savons que c'est Isaïe qui parle, le prophète Isaïe. Qui a cru à notre prédication? Nous parlons de la compréhension. Mais pour avoir une compréhension nette des choses de Dieu, il faut commencer par croire à cette prédication. Mais beaucoup n'ont pas cru. Parce qu'Isaïe est en train de plaider. Il a dit, qui a cru à notre prédication? Qui a cru la main de Dieu? Qui n'a pas vu les miracles? Qui n'a jamais vu un miracle? Les autres ont eu des miracles dans leur propre vie. Sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Tu as vu des miracles. Mais il n'y a pas d'interrogation. Qui a cru à ça? C'est facile, hein? L'Éternel te fasse quelque chose, tu viens ici. Voilà ce que l'Éternel a fait. Mais tu oublies ça en 3-4 jours. Parce que tu vas rentrer dans ta pourriture. Amen. La Bible dit dans 38, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à la parole de Dieu lorsqu'il a été annoncé? Qui a cru? Personne. Parce que tous voulaient les miracles. Vous savez pourquoi les gens suivaient Jésus? Hein? Pour les miracles. Et pour manger le pain. Quand on les voit, on les dit, ah, la boulangerie est passée. Après le tour des corbeilles, il va faire sortir du pain. Et Jésus sort du pain, il mange du pain. Mais personne n'y croit. Mais nous sommes en train de distribuer du pain. Les autres dorment. Amen. Il faut faire attention à ça. Il faut faire un effort. Ils sont là pour manger du pain. La Bible dit, qui a cru à notre prédication? Et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? Qui n'a pas vu les miracles de Dieu? Qui n'a jamais vu un miracle? Qui n'a jamais vu la pluie tomber? Qui n'a jamais vu? Qui n'a jamais vu la pluie tomber? Tout le monde. C'est un miracle de Dieu. Toi, tu peux faire pleuvoir ici là. Amen. La pluie peut tomber là, sur place là. Impossible. Pourquoi l'eau coule? Qui sait? Pourquoi l'eau coule? C'est un miracle. Vous voulez quel miracle, vous? Pourquoi l'eau coule? Vous avez déjà posé cette question-là. Mais l'eau prend sa source quelque part.
il s'est terminé. Sa destination. Vous vous avez déjà posé cette question. Où trouvent les sources, les vents? Ça vient d'où? Les vents. Et ça termine l'air où c'est où? C'est un miracle. Amen. Amen. Dieu sait là où les vents sortent. S'il met sa main là, il ferme. On meurt tous parce qu'elles ont besoin de ces vents. Donc c'est-à-dire, à une seconde, Dieu peut anéantir tout. Amen, amen. Mais la Bible dit qui a cru? Qui n'a pas vu la main de Dieu commencer à t'élever dans ta famille, dans tes activités, dans tes projets? Amen. Amen. On continue. La Bible dit, comme ils n'ont pas vu, pourquoi? 39, aussi ne pouvaient-ils croire? Parce qu'ils étaient incapables de croire. Parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de yeux et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Amen, amen. Donc Dieu les a aveuglés parce qu'ils n'ont pas cru. Dieu a fermé. Il y a œil et œil. Il y a œil et œil. L'œil que nous voyons là, c'est pour le monde. Ça s'affaiblit d'ailleurs. C'est pourquoi on a des lunettes. Amen, amen. Mais l'œil de Dieu ne s'affaiblit pas. C'est pourquoi vous remarquerez que Dieu était avec ces hommes-là, les anciens, jusqu'à un âge avancé. Ils avaient toute leur vigueur et puis les yeux voyaient correctement. Amen. Le yeux de Dieu, je vous dis toujours l'éternel, Dieu n'a pas de yeux. Dieu n'a pas besoin de yeux pour voir. Mais il voit. Mais il n'a pas besoin de yeux, il nous a posé des yeux. Il a dit ça, je lui permets de voir. Mais le vrai yeux, c'est ce qui est caché. C'est ce que tu vois. Lorsque par exemple tu dors, lorsque par exemple tu as amené un esprit, c'est ce que tu vois, c'est ce que Jean a vu. Lorsqu'il écrivait Apocalypse, ce n'était pas avec ce yeux-là. Amen. C'est avec des yeux qui ne se fatiguent pas. Des yeux qui peuvent embrasser toutes les choses à la fois et donner les détails. Je vous ai toujours donné les témoignages d'un prophète qui est déjà mort. Ce prophète-là, quand il est rentré à l'église, là on était au Bled, quand il ouvrait seulement sa Bible, il vous dit pendant que j'ouvrais, il veut maintenant dire des choses, il dit pendant que j'ouvrais ma Bible, il n'a pas encore prêché. Il est devant la chaîne, il ouvre une feuille, 2, 3, et vous dit pendant que j'ouvrais la Bible, voici ce que l'Éternel m'a montré. Mais quand il va commencer à énumérer ce que l'Éternel lui a montré, ça peut faire une heure. Mais il a fait 2 fois. Amen. Il a ouvert seulement 1, 2. Il a arrêté. Il a dit quand j'ouvrais. Donc c'est un œil qui peut embrasser toutes les choses à la fois et en donner les détails. C'est l'œil de Dieu. L'œil intelligent. L'œil parfait. Amen, amen. Pour que la Bible dit, en tout cas je vais aller, c'est vraiment sensible, je vais aller tout doux, qu'ils ne comprennent, ils ont des yeux, de peur qu'ils voient des yeux, et qu'ils comprennent de leur cœur. Amen, amen. Je veux fermer pour qu'ils ne voient pas. Afin que de leur cœur, ils ne puissent pas comprendre. Ce n'est pas ce cœur-là. C'est pour l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, s'il est ouvert, ta vie est ouverte. Si l'homme intérieur est fort, tu es une femme, un homme fort. Si ta vie intérieure a des capacités surnaturelles, abondantes, tu es un homme qui n'aura pas peur, même s'il dort parmi les lions, comme qui? Daniel.
et qu'ils se convertissent, parce qu'ils comprennent, ils vont se convertir, et qu'ils les guérissent. Amen, amen. Donc, leur compréhension était bâclée. Quand vous demandez quelqu'un sur terre, il va vous donner beaucoup de définitions. Ah, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça. Dans les choses de Dieu, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que son cœur, son homme intérieur, l'homme que Dieu voit, ce n'est pas toi qui es là. La fille ou la femme que Dieu est en train de voir maintenant, ce n'est pas celle qui est assise là. Amen, amen. C'est celle qui est dedans. Ou quand tu regardes, sa compréhension est bannie. Quelle compréhension as-tu des choses de Dieu? Si le plan rationnel de ta compréhension est, comment dirais-je, il y a une croix dessus. Tu comprends les choses du monde. Tu es efficace à lire, à faire la lecture dans le monde, mais dans les choses de Dieu, pas de compréhension. Tu peux faire l'apparence, mais en réalité, il n'y a rien. Parce que celui qui sait toutes choses voit. Amen. Donc, qui a cru? Personne. Et quand tu ne crois pas, les yeux se ferment. Or, les yeux te permettent de voir et de voir après la compréhension des choses. Quand tu n'as rien vu, tout était fermé, pas de compréhension. Amen. Amen. Alors, deuxième dans les rationalités, la pensée. Hébreux 4, 12. Nous remarquons que nos pensées sont disposées toujours vers le mal. Fermez les yeux, tu verras que le mal. Ferme les yeux. Quelqu'un peut fermer les yeux s'il vous plaît, fermons les yeux. Fermons les yeux, fermons les yeux. Mais qu'est-ce que tu vois tout à l'heure? Tu n'as pas fermé, tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi, tu vois? Quand on ferme les yeux, il y a que des mauvaises choses qui est en train de passer pour toi. Tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu vois, parce qu'à l'église, il y a maintenant des copains et copines. Et tu vois ce que tu fais à l'extérieur. Parce que c'est ça qui est assis, posé sur tes pensées. Amen. Mais la Bible dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Amen, amen. Or, ce qui était annoncé, c'était venu pour nous libérer. Libérer nos pensées qui étaient captives. Qu'est-ce qui nous a été annoncé? Hébreux 4, 12. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ce qui nous a été annoncé est vivant et efficace. C'est la parole de Dieu. Mais il avait pour quelle mission? Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et oui, la mission. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Et elle est venue, la parole de Dieu, pour séparer. Parce que les pensées étaient captives. Nous sommes bornés. Nous ne pensons qu'aux mauvaises choses. À celui-là, je vais le détruire. Aujourd'hui, ils vont me sentir. Quand je me présenterai là-bas, on verra que moi. Amen. Les pensées négatives sur le plan spirituel. Amen. Or, la Bible dit, quand il a envoyé, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Et la parole qui nous a été annoncée, c'était d'amener la séparation. Mais nous ne voulons pas la séparation. C'est-à-dire, nous ne voulons pas nous séparer de notre ancien état. Quand nous n'avons pas encore cru, dans le fleuve ou dans l'océan ou dans le bain que nous avons l'habitude de nous laver, c'est là où nous sommes aujourd'hui en train de nous laver. Donc, c'est-à-dire dans la saleté. Nous ne voulons pas cette séparation. On dit cette parole, allez-y. Jusqu'à partager âme et esprit. Voilà, ça vient séparer âme et esprit. Donc, c'est-à-dire mettre les choses en ordre. Chacun doit fonctionner de la manière où Dieu veut qu'il fonctionne. Comme dans le monde, on dit qu'il y ait indépendance ou indépendance des institutions. Chaque institution doit travailler indépendamment de l'autre. Dans le monde, c'est comme ça.
législative, la présidence, le gouvernement, chacun travaille de sa manière. Amen, amen. Et la parole de Dieu, quand elle vient, il nous sépare pour que tu fonctionnes de la manière de Dieu et non de la manière du monde. C'est ça l'épée qui est devenue. Allez, c'est mon frère. Jointure et moelle. Il sépare jointure et moelle. Vous connaissez jointure? Ce sont des ligaments qui peuvent joindre des os. Les os sont attachés par des ligaments. C'est là où je trouve aussi Dieu. Il est magnifique. Notre Dieu est merveilleux. Dans la mécanique, on met des trucs pour soutenir les routines avec quelque chose afin que ça ne sorte pas. Mais Dieu met des ligaments. Je ne sais pas par quelle matière il a fabriqué les ligaments. Depuis que nous avons été enfants, jusqu'à cet âge que moi les ligaments ne s'usent pas. Mais la voiture ne peut pas faire 12 ans. Il va commencer à se fatiguer. Il va commencer à crier. Mais Dieu dans son amour, il a mis les ligaments qui soutient les jointures, les coudes pour que ton cou ne pousse pas. Il soutient partout. Amen. La parole de Dieu est venue pour faire cette séparation des mauvaises choses et des bonnes. La Bible dit en Corinthiens, séparez-vous et je vous accueillerai. Vous serez mes enfants, moi je serai le Père. Si on ne se sépare pas, quand Dieu baisse ses regards pour regarder ton homme intérieur, c'est-à-dire ton cœur, il voit que la compréhension est obscure. Amen, amen. Tes pensées sont toujours prédisposées à faire le mal. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans l'église et il prépare le mal qu'il va faire quand il va sortir. Amen, amen. Il prépare le lendemain, qu'est-ce que je vais faire comme mal pour détruire les autres. Amen, amen. Tu ne comprends pas, les pensées sont obscurcies. Donc, quand les pensées sont obscurcies, tu te retrouves dans les noirs. Et comment tu vas fonctionner? Allez-y, mon frère, tous vous êtes venus. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen, amen, amen. On dit cette parole-là, entre à nous. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cœur, ce n'est pas ça. Je vous ai dit déjà au début, ce n'est pas ce cœur-là, ce n'est pas cet organe-là qui distribue les sangs dans tous les corps. C'est ton homme intérieur. La parole vient juger. Quand il entre, il trouve l'homme intérieur, il est juge. C'est sa mission. Et quand il est juge, il te trouve noir. Tu es condamné. Tu vis dans la condamnation. Et lorsque le diable s'élèvera maintenant dans ta vie, il te fera tout ce qu'il veut. Parce que tu es au départ déjà condamné. Tu as perdu les atouts que Dieu a mis en toi. Amen. Allons-y. C'est fini? Ok, merci. Nous continuons. Et nous avons dit encore, après la compréhension, la pensée, il y a l'intelligence. C'est à peu près pareil. Manque d'intelligence plonge quelqu'un peu à peu dans les ténèbres. Ça, c'est manque d'intelligence spirituelle. Amen. Je dis ça parce que la vraie intelligence, ce n'est pas ce quand tu vas à l'école et que tu apprends quelque chose. Ça, c'est tout le temps à cette capacité-là. Amen, amen. Mais je n'ai jamais vu un enfant bourricot, comme on dit. On priait pour lui. Il était bourricot à l'école, il devient intelligent. Ça, c'est pas l'intelligence qu'il a pris à l'école. C'est Dieu qui a ouvert une porte. C'est Dieu qui l'a mis à un certain niveau, afin qu'il saisisse les choses, pour qu'il puisse réussir. Amen. Et quand on n'a pas cette intelligence-là venant de Dieu, nous sommes petit à petit en train de glisser et entrer dans la perdition. Parce qu'il n'y a pas cette intelligence. Tu me lis Romains? Je ne sais pas si c'est ça. Romains 1. Romains 1, 21. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1, verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Voilà, là. Puisque vous avez connu Dieu, vous,
On vous a annoncé, la Bible dit, qui a cru à notre prédication? Puisque vous avez connu Dieu et vous ne l'avez pas glorifié comme Dieu, allez-y. Et ne lui ont point rendu grâce. Et puis, vous ne l'avez pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Nous avons dit, quand les pensées ne sont pas avec Dieu, c'est sombre. Allez. Et leur cœur sans intelligence a été plongé. Et leur cœur sans intelligence, c'est-à-dire l'homme intérieur, depuis intelligent, il a perdu la qualité de Dieu. Amen, amen. Ton homme que nous voyons l'apparence a besoin d'intelligence. Celui qui est intérieur là a besoin aussi de l'intelligence. Mais cette intelligence-là ne peut venir que de Dieu. Pour qu'il puisse agir et servir Dieu. Amen, amen. Et dernier point, c'est la conscience. D'ailleurs, dans le monde, on dit science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Amen, amen. Quand tu fais des choses sans conscience, tu es en train de ruiner ton âme. Ça, c'est le monde qui le dit. Mais je vous dire, si ta conscience, ça je le dis, je l'ai toujours dit, si ta conscience devient inconsciente, c'est fini. C'est-à-dire là où les gens ont honte, toi tu n'as pas honte. Là où les gens ne peuvent pas faire ça, toi tu fais. Donc c'est-à-dire ta conscience, elle est morte. Et comme la conscience est morte, c'est-à-dire que sur le plan rationnel de l'homme intérieur, tout est obscur. Amen, amen. C'est pourquoi je me suis posé cette question. J'ai dit, mais Seigneur, beaucoup de gens se retrouvent dans ces quatre éléments que j'ai cités. Beaucoup se retrouvent maintenant liés. Comment sortirons-nous de cette affaire, Seigneur? Qui peut nous secourir pour nous libérer? Amen. Nous nous retrouvons là. Donc si le plan rationnel, je veux que quelqu'un sorte son homme intérieur et regarde les quatre choses que nous avons citées. Regarde la compréhension, qui a cru aux paroles annoncées. Regarde tes pensées. Pendant que tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Regarde ton intelligence. Tu les mets au profit de quoi? Et regarde ta conscience, elle fonctionne comment? Regarde ces quatre éléments et dis à ton âme intérieure, dis à ton cœur, l'homme intérieur, il est où? Il va être en prison, je crois. Parce que sur quatre, peut-être tu ne satisfais à rien. Si tu dis que cet homme-là est en prison, la part de Dieu n'entrera plus. Oui, Seigneur, quand tu baisses tes regards, qu'est-ce que tu vois? Les ossements desséchés, la pourriture. Nous sommes des tombeaux blanches. C'est-à-dire ce que tu reçois là, ce n'est que par grâce, c'est un fait comme ça que tu reçois. Tu sais ce que ça signifie? Ah, le voilà commun. Sois kaka. Amen. Sois kaka. Mais en réalité, ce n'est pas ce que nous devons avoir. On acclame l'Éternel, acclamons les Seigneurs. Acclamons le roi de gloire et Seigneur parfait. Le puissant de Jacob, le narcisse des saints. Amen, amen, amen. Point B. Ah, mais le roi 2, je ne sais pas comment vous avez noté. Dimension affective. Amen, amen. Nous avons parlé de la dimension rationnelle. Maintenant, la dimension affective, c'est ce qui concerne les sentiments. C'est là aussi un problème. Tu vas te retrouver avec, dans cette dimension-là, tu vas aussi te trouver hors cadre. Déjà, quand tu fais sortir ton homme intérieur sur la dimension rationnelle, tu vois que maintenant, sentimental, c'est là où il y a des problèmes aussi. Premier point, les désirs. Dimension affective, les désirs. C'est là où beaucoup vont tomber. Matthieu 5, 28. Suivez très bien la lecture. Bon, la lecture, s'il vous plaît. Matthieu, les versets qu'on connaît. Moi, je vais seulement entrer dans
la profondeur pour donner la force aux enfants de Dieu. Allez-y. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 26. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Voilà. Jésus-Christ est en train de parler. Vous avez appris. Où est-ce qu'ils ont appris ça? À la loi. Amen, amen. La loi de Dieu les avait montré. C'est là que vous ne devez pas commettre l'adultère. Mais Jésus, parce que c'est lui qui a écrit la loi. On est d'accord? Qui a un doute me pose la question. Qui a un doute? Qui doute? Il a écrit la loi. Je vous dis que Dieu ne peut interpréter une loi que c'est lui qui l'a écrit. Ce sont les parlementaires qui rédigent la loi et qui sont capables d'interpréter une loi. Et comme Dieu lui-même a écrit la loi, c'est lui-même qui est capable de donner une meilleure interprétation. Et celui qui devait donner l'interprétation est venu. Il a dit, on vous a dit à la loi que Moïse était incapable d'interpréter, que vous ne devez pas commettre l'adultère. Mais moi, qui ai écrit cette loi, je vous dis, il dit quoi? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. A commis un adultère pour la convoiter. C'est pourquoi quand on vous dit les filles, les femmes, les filles doivent bien s'habiller. Un corps, le corps de la femme est sacré. Ce n'est pas une poulailler. Quand je parlais la fois passée, je dis, si les femmes veulent mettre les codes, ce n'est pas au téléphone qu'on devait mettre les codes, c'est à leur corps. Pour que celui qui aura les codes puisse payer quelque chose pour honorer ces corps-là. Mais tous les téléphones sont codés, mais le corps est resté nu. Les téléphones sont codés, il faut laisser, mais le corps nu, ça va partout. Quand vous regardez, ne regardez pas mes parties intimes. Parties intimes, s'il y a une personne, ou quelqu'un t'a marié et tout ça, mais s'il y a déjà 15, 20 qui passent, c'est plus intime, hein? C'est le corps de tout le monde. On est d'accord? Amen. Voilà. Amen. Donc, la Bible dit, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter. Il a commis le péché. C'est Christ qui l'a dit. C'est-à-dire qu'il donne une meilleure interprétation. Quand les femmes s'habillent comme ça, ils font tomber les hommes. Parce qu'ils ont commis déjà dans leur pensée l'adultère. Mais toi qui occasionne les gens à tomber à ça, quel est ton sort? Est-ce que tu as déjà posé cette question? La manière dont je m'habille, je suis en train d'influencer les garçons ou les hommes à promener leurs regards vers moi. Quelle est ma récompense dans tout ce que je suis en train de faire? Amen. Quand vous regardez cette partie-là des désirs charnels, vous remarquez que les tableaux est obscur. Amen. Donc, c'est la dimension affective, tout le monde est dedans. C'est pourquoi je disais, Dieu qui peut sortir de ce nœud, qui peut libérer ce peuple. C'est pourquoi quand les gens chantent, là, moi, j'aime pas que les filles chantent avec les pantalons. Quand vous chantez avec les pantalons, s'il y a du monde, ils ne vont pas regarder, ils ne vont pas vous écouter. Ils vont vous regarder les formes. Amen. L'œil ne trompe pas. Les autres choses peuvent tromper. Mais lui, sur vous, ça va être. C'est pourquoi l'homme, la femme, doit bien se couvrir au bas là. Mais dans les conditions de Dieu, c'est meilleur. Amen. Amen.
Le péché prend sa source dans le cœur. Donc, c'est-à-dire dans l'homme intérieur. Parce que le convoitise commence là. Amen. Le péché commence là. On dit quiconque regarde, il a péché. Donc le péché commence là sans que nous l'ayons remarqué. Sans que toi, moi, nous puissions remarquer ce qu'il a fait, l'acte qu'il a commis, c'est pas bon. Le péché a pris place. Donc si le plan de désir charnel, tu regardes les tableaux, tu dis c'est noir. Qui peut me délivrer? Qui peut me libérer de cette situation? Amen. Donc l'homme intérieur amène les gens à la perdition. Si on n'est pas fort, on va se perdre. Amen, amen. Après ça, le désir, c'est l'amour. 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 On nous lit les versets que nous connaissons plus. Je verrai cette partie. Luc 10, 27, que tout le monde connaît. Là, à l'église, on ne développe pas l'amour, mais on développe l'adversité. C'est-à-dire, celui-là ne salue pas celui-là. Pour quelle raison tu salues pas celui-là? Tu vois, un grand-papa, une grande dame, il tourne les autres, les dos, il ne fait pas les serrer dans la main. Et puis il s'est dit, je suis enfant de Dieu. Ah ben non. Ah ben non. Si tu n'arrives pas à dire bonjour à celui qui est en face de toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas à toi. Parce que la Bible dit par rapport à l'amour, il dit quoi? Je lis au Seigneur. Amen. Il a répondu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Je commence parce que nous sommes à... Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Ton cœur, c'est l'homme intérieur, c'est pas ce cœur-là. Et il commence à dire les choses qui sont dans l'homme intérieur. C'est ça? C'est quoi? Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Âme, dans l'homme intérieur. Quoi encore? De toute ta force. Dans l'homme intérieur, allez-y. Et de toute ta pensée. Pensée, dans l'homme intérieur. Amen. On aime Dieu déjà à l'intérieur. Ensuite, ça va sortir. C'est lui qui aime Dieu, c'est lui qui serre la main de son frère déjà, parce qu'il a aimé Dieu. C'est lui qui tourne le dos, il n'aime pas Dieu. Sur le plan affectif, il n'est pas présent. Amen, amen. Et on ajoute maintenant, et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Toi, tu t'aimes toi. Or, on dit que tu vas aimer les prochains comme toi-même. Amen. Si tu t'aimes toi-même, mais tu dois transmettre cet amour-là à celui qui est en face de toi. Le prochain, ce n'est pas celui qui est dehors, mais celui qui est d'abord à tes côtés là. Que tu n'aimes pas saluer. Tu n'aimes pas dire bonjour, tu n'aimes pas échanger avec lui. C'est ça la méchanceté est introduite dans l'Église. La dimension rationnelle, nous remarquons que nous tombons dans l'eau. Et dans la dimension affective, nous remarquons que nous sommes aussi en train de se perdre. Parce que nos désirs nous portent vers le mal et notre amour envers autrui, ce n'est pas vrai. C'est des semblants. Je le fais parce que, sinon on va me qualifier de ma réalité, on n'aime pas. Amen. En réalité, on n'aime pas. Et quand on n'aime pas, comment on peut dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas? Parce que Dieu a créé celui qui est en face de toi à son image et à sa ressemblance. Amen. Moi, je vois comment les gens se saluent. Moi, j'observe. C'est pourquoi je me sois derrière. Moi, à l'église, quand on se lave bien, vous verrez que je vais m'asseoir partout où je vais. L'autre jour, vous allez voir au milieu, là-bas, parce que l'église, c'est à nous, à notre Père. Je n'ai pas une place fixe devant là-bas pour regarder les autres comme... non, moi, je m'assois là-dedans. Et j'observe. Tu viens, tu vois quelqu'un d'autre te tourne les dos. Où est l'amour? Où est l'amour? C'est malheureux ça. Amen. On passe vite après le désir, l'amour, et on a les inquiétudes. Les
inquiétude, je crois que vous allez m'accorder encore même 10 minutes. Hein. Si on ne termine pas, on va continuer après. C'est même la semaine prochaine. Alors, l'inquiétude, les inquiétudes. L'inquiétude est l'ennemi de la foi. Amen. Amen. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais si tu vis dans les inquiétudes, c'est-à-dire que tu es en train de détruire la foi. Donc tu es en train de détruire la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous détruisons la parole de Dieu à nous, c'est pour opposer quoi? C'est pourquoi vous voyez que dans les inquiétudes, l'enfant de Dieu perd les cap. Il va consulter même un païen. Amen. Il y a des gens ici, hein, à l'église, hein, qui consultent ces gens-là à la télé, qui regardent le truc. Comment est-ce qu'on s'appelle ça? Les médiums. Ouais, il y a à l'église. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous allez consulter. Déjà, vous consultez un démon. Interdit par la parole de Dieu. Vous êtes là. Vous avez déjà consulté une ou deux fois. Les autres s'attachent aux horoscopes. Moi, je suis bélier. Moi, je suis licorne, poisson. Qui t'a dit que tu étais là, un enfant de Dieu? Qui t'a dit? Qui t'a donné cette heure? C'est un homme qui a fait ça. Il a étudié et il t'a fait ça. Tu crois en ça. Et c'est lui qui vit éternellement, il te dit des choses que tu ne crois pas. Ne vous étonnez pas, vous consultez. Alors les inquiétudes font en sorte que la foi soit brisée. Et quand la foi s'est prise, Dieu n'est plus dans l'affaire. Dieu n'agit plus. Ce que tu recevras, même si tu le sens positif, ce n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu. C'est quelque chose que tu as compté sur ça pour te donner la motivation de continuer dans les bêtises que tu as ça. Bannis les inquiétudes. Dans tes soucis, dans tes problèmes, ne consultez personne. La Bible dit consultez les livres de l'Éternel. Rien ne manque dans ces livres de l'Éternel et rien ne fait défaut. Amen. Dieu va l'accomplir parce que c'est ton esprit qui met tout en place. Il ne faut pas aller consulter les médiums. Il ne faut pas consulter ces gens-là. Ces gens-là peuvent venir vers toi pour chercher à avoir des explications sur des choses qu'ils ne comprennent pas parce qu'elles sont limitées. Amen. Amen. C'est toi qui devais les expliquer. Toi, tu regardes la course du soleil, mais c'est lui qui a créé le soleil, c'est Dieu. Nous devons demander au Créateur de ce soleil-là, il vous dira ça, ça, ça. Ne vous donnez pas aux choses-là parce que par tes inquiétudes, tu risques de détruire ton être, ta personnalité. Amen. Amen. Ensuite, les chagrins. Amen. Vous verrez quelqu'un qui vient déjà à l'église chagriné. Donc, il vous transmet son chagrin. Il fait exactement comme les pharisiens. Quand tu lis dans sa face, tu vois qu'il y a du chagrin. Vous connaissez le visage de celui qui a du chagrin, non? Et quand nous sommes comme ça, Dieu n'agira pas. Va déposer ton problème au pied du maître. Va répandre ton cœur devant cette partie. Dis Seigneur, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter. Je ne peux plus porter cela. Viens à mon secours. Je prie encore que tu puisses avoir du chagrin. Parce que tu es en train de prier et que la réponse ne se fait pas manifester le plus tôt possible. Mais attends Dieu. Si les chagrins dépassent un certain niveau, ça devient possessif. C'est pas bon. Amen. Alors, nous avons vu sur le plan affectif et sur le plan
plan rationnel, maintenant sur le plan volontaire. C'est là où j'aimerais qu'on arrête là pour aujourd'hui, parce que le temps est avancé. On va continuer. Donc, nous avons vu l'homme intérieur. L'homme intérieur, je crois que tout un chacun peut sortir maintenant son homme intérieur et regarder comment cet homme-là est par rapport à son Dieu. Tu regardes sur le plan rationnel, tu regardes tes compréhensions, tu regardes ta conscience, tu regardes tout ce que nous avons énuméré. Tu les fais sortir encore, tu regardes sur le plan affectif, les sentiments, l'amour, les chagrins, toutes les choses que nous venons énumérer. Regarde et pose-toi la question, mon homme intérieur est où? Parce que ce Dieu, il regarde cet homme-là. Il ne regarde pas toi, le corps-là. Pas cet homme-là qui te véhicule. Cet homme-là qui t'anime. Quand tu es en colère, c'est lui. Quand il veut que tu insultes quelqu'un, c'est lui. Fais sortir cela devant toi. Regarde. Je crois que tout un chacun, il sent qu'il a des chaînes aux pieds et à la main. Il ne peut pas avancer. Amen. Amen. L'homme intérieur, c'est l'homme vu par Dieu. L'homme extérieur, c'est ce qui est là, c'est pour les hommes. Ça, c'est l'apparence. Et la Bible nous dit l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Quelqu'un qui est bien ici, comme un prêtre, mais allez le voir dehors. Amen. Allez le voir dehors, c'est lui qui est, comment dirais-je, l'acteur principal de ce qui se passe dehors. Amen. Donc l'homme intérieur est emprisonné. C'est difficile pour sortir. C'est pourquoi quand on va terminer, on va faire la prière sur ça. C'est difficile quand on est coincé comme ça, c'est difficile. Que l'Éternel nous fasse grâce. Acclamons l'Éternel. On va